Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de la ration de survie, mais pas forcément de la ration de survie que vous connaissez. On va parler d'une ration de survie qu'on va faire nous-mêmes. Je fais cette vidéo parce que on m'a souvent demandé sur Instagram où est-ce que je me procure mes rations de survie. Alors c'est vrai que j'ai eu pas mal de rations de survie militaires, donc celle que je vous ai montrée dans la vidéo, la ration de survie qu'on a testée, ça c'était une journalière, mais vous avez aussi des rations de survie qui durent plus longtemps. Et pour en avoir, il faut vous diriger vers quelqu'un qui est affilié à un régiment ou qui a des dotations militaires. Donc c'est parfois compliqué de trouver une ration de survie. Bon après il y en a beaucoup qui en revendent à 7-8 euros, voire 10 euros, mais il faut souvent se déplacer pour aller en chercher une. Alors que en fin de compte, une ration de survie c'est quoi? C'est une boîte en carton avec des éléments dedans très faciles d'accès et qu'on peut très bien remplir nous-mêmes. Donc aujourd'hui je vous ai ramené cette petite ration et qui correspond à une ration journalière, donc encore plus petite que la ration de survie militaire. J'ai plus la boîte sur moi, mais la ration de survie militaire, elle fait à peu près cette taille, hein, donc on peut rajouter à peu près le quart. C'est compact, c'est petit, ça peut rentrer dans un sac facilement, et surtout, elle est complète. Elle est assez riche, et vous allez voir que c'est très facile de faire sa propre ration de survie. Donc si je fais cette vidéo, c'est justement pour vous dire que c'est très facile à fabriquer, que vous pouvez en faire une dizaine comme ça. Si vous êtes chaud un week-end, vous faites 10 rations comme ça, et comme ça, si vous partez en trek, ou si jamais vous voulez faire un sac évac, vous mettez vite ça dedans, et comme ça, c'est réglé, vous en avez une déjà prête dedans. Donc on va arriver à la constitution de ma ration de survie. Alors évidemment, vous pouvez toujours avoir d'autres idées, avoir envie de mettre d'autres choses dedans, d'autres besoins. On a toujours des idées différentes les uns des autres, et surtout, on n'a pas les mêmes goûts, donc mettez-y ce que vous voulez dedans. En tout cas, je vous donne quelques petits conseils sur une ration de survie que moi j'ai fait. Donc on va l'ouvrir. Alors pour l'ouvrir, on va utiliser son petit couteau. Donc là c'est pareil, hein, pour ce qui est des ustensiles, dans votre sac, soit vous avez une gamelle, soit vous avez un quart, comme celui-ci, soit vous avez, je sais pas, une petite popote en aluminium, il y a plein de choses possibles, hein. Vous avez les popotes comme ça, militaires, vous avez des couverts en bois, vous avez la possibilité d'acheter un tatou militaire, donc comme celui-ci. Le tatou militaire, hein, vous le connaissez, donc un couteau qui coupe très bien, un tire-bouchon, un petit décapsuleur, ouvre-boîte, une cuillère, une fourchette. Voilà, le nécessaire pour manger sa ration. Mais vous pouvez très bien faire vos petits couverts vous-même. Soit vous prenez un petit couteau suisse très compact que vous pouvez mettre dans une petite poche, si jamais vous avez besoin d'espace, avec des petits couverts que vous achetez dans les grandes surfaces ou à Decathlon. Voilà, ça suffit largement, c'est très compact, très léger, ça rentre dans n'importe quelle petite poche. Ou sinon, vous avez aussi des petits tatous que vous pouvez trouver sur internet, qui sont un peu les copies des tatous militaires. Voilà, des petits tatous comme ça, avec cuillère, couteau, décapsuleur, fourchette. Voilà, il y a plein de petites choses dessus qui sont très intéressants et qui marchent très bien. Voilà, donc pour les couverts, je vous laisse vous débrouiller et on va arriver à notre ration de survie. Donc, on va ouvrir la ration. Donc moi, je les ferme hein, pour dire qu'elle est complète. Et on arrive... Voilà, je mets toujours des petits points de colle comme ça, au moins ça tient bien dans le sac. Et on arrive à ceci. Dedans, qu'est-ce que j'ai mis? Alors, sachez que dedans, vous pouvez choisir de ne mettre que des choses non périssables, du moins qui peuvent durer longtemps dans le temps, 1 an, 2 ans, ou vous pouvez mettre des choses où vous êtes sûr que la ration vous allez l'utiliser dans le mois ou le mois prochain. Donc, une compote avec une date de péremption limitée à 1 an. Il faut juste éviter de la mettre au frais et après de la ressortir. Il faut toujours garder à la même température depuis que vous l'avez acheté. Voilà, c'est juste ça. Donc une compote. Dedans, j'y ai rajouté une petite boîte où dedans, il y a des raisins secs. Très bons les raisins secs. Si vous avez besoin de vitamines et un peu de fibres. Des raisins secs. Ensuite, on a un paquet de mouchoirs. Si jamais lancer un feu. 2 allume-feu. Une boîte d'allumettes. Donc vous voyez, c'est vraiment la constitution d'une ration de survie. Un petit thé, ça c'est très bon le soir quand on a fait une grosse journée, qu'on est fatigué. On a une pâte de fruits, une barre protéinée. Donc ça c'est les barres que vous trouvez dans les grandes surfaces. Pareil, ça dure 1 an, donc aucun problème. Pour l'instant, j'ai que des aliments qui tiennent 1 an. Donc la ration de survie, c'est une ration 1 an. Donc ça peut vraiment vous tenir au corps si jamais vous faites des ascensions ou des choses un peu plus physiques. Ensuite, pour le petit-déj, on a un petit sachet de Nesquik avec donc du chocolat en poudre. Alors vous n'êtes pas obligé de faire un chocolat chaud avec du lait, hein. Vous pouvez très bien prendre de l'eau et mettre du Nesquik dedans.
Ça va pas être pareil, c'est sûr, mais ça vous apporte quand même ce petit confort que vous n'avez pas avec de l'eau. Encore une pâte de fruits. Des Yum Yum, donc les petits sachets de pâtes avec déjà une sauce dedans, une épice, pour vous faire un repas, histoire que ça vous tienne au corps. Et celui-là, par contre, il dure jusqu'au 12-22, donc c'est quand même presque 9 mois. Donc ça me tient quand même très très longtemps. Donc ce qu'il faut, c'est que vous preniez les aliments qui tiennent le moins longtemps dans votre ration, et vous notez la date après sur votre ration, comme ça vous savez quand il faut la réviser. On a une soupe de vermicelle, celle-là encore 1 an, jusqu'en 2023. Donc là, en gros, vous avez petit déjeuner, avec ça, les raisins secs, pâte de fruits, la compote. Vous avez le repas, vous pouvez vous prendre un thé le soir, vous pouvez prendre une petite soupe le soir, et on y ajoute un petit blédina pour bébé. Les pots de soupe, d'aliments pour bébé, c'est ce qu'il y a de mieux pour vous. C'est plein de bonnes choses, il y a beaucoup de vitamines là-dedans, il y a de la fibre, il y a des protéines, il y a vraiment tout ce qu'il vous faut, c'est des légumes, carottes et pommes de terre. Donc c'est quelque chose qui va vous tenir correctement au corps. Et en plus, ça tient 1 an, jusqu'à janvier 2023. Donc vous êtes tranquille. Le seul truc, c'est que c'est du verre. Donc il faudra faire attention à ne pas exploser votre ration de survie. Et pour le réchauffer, vous n'avez qu'une seule chose à faire. Vous faites chauffer votre eau dans votre quart. Vous le déposez dedans. C'est une sorte de bain-marie. Et du coup, vous la réchauffez comme ça et vous la mangez. Et ça, je peux vous dire que ça tient bien. Ça, j'en ai déjà mangé pour des rations de survie et vous êtes vraiment refait avec un petit repas comme ça, bien chaud. Ça fait vraiment plaisir et ça vous réconforte dans votre ascension. Voilà, donc on a le nécessaire pour tenir toute une journée. Hein, là, croyez-moi qu'avec tout ça, vous êtes vraiment bien pour la journée. Vous avez assez de vitamines, assez de protéines, assez de sucre pour tenir toute la journée. Et tout ça tient dans une petite ration. Là, regardez, si je remets tout ce que j'ai mis dedans d'origine, voilà, là j'ai remis tout ce qu'il y avait à l'intérieur et j'ai encore de la place. Donc je peux rajouter par exemple des barres protéinées, des barres de céréales. Vous voyez, j'ai encore beaucoup de place. Vous la fermez, vous mettez par exemple une étiquette dessus avec la date de péremption. Vous la verrouillez bien, vous mettez un peu de colle autour pour que ça hermétise bien. Vous la mettez en haut d'une armoire, vous en faites plusieurs et comme ça vous en avez une pour le sac évac, une pour un trek. Voilà, si maintenant il y a un pote à vous qui débarque à la maison, viens on fait un trek, on part 2 jours, prépare de quoi manger pendant 2 jours. Vous avez votre petite ration qui est prête avec la date de péremption. Dites ah ça y est, j'ai ça, je vais prendre ça pour aujourd'hui et celle-là pour demain. Vous le mettez dans votre sac. Franchement c'est très léger, ça pèse rien, ça prend pas beaucoup de place et c'est toujours mieux que de faire des sandwichs qui vont s'écraser dans votre sac, qui, avec la chaleur, vont fermenter, la viande va pourrir, tout ce qui est produits laitiers, ça va tourner, ça peut vous intoxiquer. Franchement, je vous conseille vraiment de ne pas faire de sandwich comme ça et de partir après pour 2 jours, parce que ça peut être dramatique à l'issue. Ça s'est déjà vu, c'est pour ça que je vous en parle. Voilà, une ration de survie, ça peut se préparer. Franchement, pour avoir eu des rations de survie militaires pendant quelques années avec l'armée, je peux vous dire que rien ne vaut une bonne ration faite soi-même avec les choses que vous aimez. De plus, les boîtes de conserve avec les aliments dans les rations de survie de combat, normalement il ne faut pas les mettre sur le feu, hein, ça dégage des toxines qui vont s'accrocher à votre nourriture et c'est très mauvais pour la santé. Donc privilégiez vraiment des choses que vous achetez vous-même et que vous cuisez après dans des récipients qui sont faits pour ça. Voilà. Après, si vous voulez, dans votre ration, vous pouvez très bien y rajouter à chaque fois une petite fourchette en bois. Ça c'est pareil, hein, c'est indéfini dans le temps. Donc vous n'avez même pas besoin de penser au couvert. Vous avez votre couteau de survie et la fourchette qu'il y a dedans, donc ça suffit largement. Ça fait vraiment un gros gain de place. Voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer la ration de survie perso. Bien sûr, vous mettez ce que vous voulez dedans. À partir du moment où c'est pas périssable et que vous pouvez le stocker dans un endroit tranquille au sec. Et franchement, d'un point de vue logistique, c'est quand même mieux d'avoir plein de petites rations de survie prévues sur une étagère plutôt que se dire, demain il y a trek, alors qu'est-ce qu'on achète? Du pain, du jambon, du fromage? Non. Vous prenez votre boîte et ça y est, vous êtes prêts. Rien à penser. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une toute petite vidéo, mais je pense que c'est un sujet quand même important parce que les beaux jours arrivent. Beaucoup d'entre vous vont partir en forêt, en trek, en ascension, plusieurs jours. Là, vous avez une ration d'une journée. Vous pouvez la transformer en 2 jours, 3 jours. Il faudra peut-être un peu grandir et changer un petit peu les éléments qu'il y a dedans pour que ça tienne plus longtemps. Mais arrêtez de vous casser la tête à trouver des rations militaires. Franchement, au bout du compte, vous paierez beaucoup moins cher ce qu'il y a là-dedans qu'acheter des rations de survie pour tous vos treks. En gros, là-dedans, il y en a à peu près pour 10 €, en sachant qu'il y a des paquets multiples.
Par exemple, les compotes, dans un paquet de compotes, vous en avez 4 ou 6. Les barres protéinées, pareil. Les boîtes d'allumettes, pareil. Les pâtes de fruits, pareil. Les raisins secs, c'est un sachet complet. Les allumes-feu, c'est un paquet complet. Les paquets de mouchoirs, c'est pareil. Tout ça font partie de gros paquets. Si on fait le calcul rapidement, vous faites 10 rations personnelles, vous avez presque le prix de 3 rations de combat militaire. Donc pour moi, c'est vraiment une économie, un gain de place et surtout, vous choisissez ce que vous aimez. Je tenais à vous rappeler aussi que nous allons bientôt aller au Salon du Survivalisme à Paris. Il se déroulera du 20 au 22 mai à Paris, au Paris Event Center. C'est le Survival Expo 2022. Donc si jamais certains d'entre vous vont au Salon du Survival Expo du 20 au 22 mai, on pourra s'y retrouver. Nous, on ira surtout le samedi, donc si jamais vous me voyez, n'hésitez pas à venir me voir pour qu'on discute ou qu'on échange, surtout n'importe quoi, ça me ferait vraiment très plaisir. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous car dans la nature, le danger n'est jamais très loin. Allez, ciao et bon appétit.